Jonathan Smith s'était levé tôt ce matin-là. Comme à son habitude, il prit place à la terrasse d'un petit café du centre de Savannah, une ville qu'il affectionnait pour son calme et ses rues pavées baignées de lumière. Le serveur le salua avec respect. On le connaissait ici, l'homme d'affaires au succès tranquille, toujours élégant, toujours poli. Devant lui, un café noir encore fumant et un croissant doré sortant du four. Tout semblait parfait. Les rayons du soleil effleuraient les façades anciennes, les odeurs de pain chaud et de beurre fondu se mêlaient à la brise matinale. Jonathan ferma les yeux un instant. Il avait 58 ans et, sur le papier, rien ne manquait à son existence. Il possédait ce que beaucoup enviaient, une entreprise prospère, une maison aux murs immaculés, des voitures rutilantes et des comptes bancaires bien remplis. Mais ce matin-là, quelque chose en lui semblait se fissurer. Sous ses lunettes de soleil, son regard se perdit dans le vide. Il se demanda depuis combien de temps il n'avait plus ressenti de vraie joie, de celle qui naît sans raison apparente, simplement parce qu'on vit. Le bruit des tasses, les conversations légères autour de lui, tout cela lui paraissait lointain. Il pensa à sa jeunesse, à l'époque où il croyait que réussir signifiait accumuler. Il se souvenait des nuits sans sommeil, des sacrifices, des amitiés perdues sur le chemin de la réussite. Et soudain, cette réussite qu'il avait tant poursuivie lui parut creuse. Plus il gagnait, plus il avait l'impression de s'éloigner de lui-même. Sa vie ressemblait à une vitrine brillante derrière laquelle il ne restait qu'un homme fatigué. C'est alors que son regard fut attiré par une petite silhouette au bout de la rue. Une fillette, frêle, qui marchait lentement sur les pavés. Elle semblait avoir environ 8 ans. Sa robe, trop grande pour elle, pendait sur ses épaules comme un vêtement emprunté. Ses sandales, usées jusqu'à la corde, laissaient apparaître ses orteils poussiéreux. Mais ce qui toucha Jonathan, ce furent ses yeux, un mélange de prudence et d'espérance, comme une flamme fragile refusant de s'éteindre. Elle s'arrêta non loin de lui, observant les tables pleines de restes. Jonathan sentit son cœur se serrer. Sans trop réfléchir, il appela le serveur et demanda un chocolat chaud et une assiette de viennoiserie pour la petite. Lorsqu'il posa la tasse devant elle, la fillette leva timidement les yeux, surprise qu'un étranger lui adresse un sourire sincère. Il la regarda manger lentement, avec cette attention qu'ont ceux qui savent ce que vaut chaque bouchée. Chaque geste, chaque remerciement murmurait une histoire. Et en elle, Jonathan crut reconnaître une part de son propre passé et l'enfant qu'il avait été, celui qui savait encore rêver avant que la vie ne devienne une course. Ce matin-là, sans le savoir, Jonathan Smith venait de croiser le chemin qui allait bouleverser la trajectoire de toute son existence. La petite fille finit son chocolat chaud avec lenteur, comme si elle voulait en prolonger la chaleur. Jonathan l'observait sans oser trop parler, craignant de la mettre mal à l'aise. Lorsqu'elle eut terminé, elle essuya ses lèvres du revers de la main et murmura un simple « merci », presque imperceptible. Sa voix tremblait un peu, mais son regard, lui, portait une dignité étonnante. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement. « Lilian » répondit-elle après un court silence. Un nom simple, pur, presque fragile. Jonathan l'invita à s'asseoir face à lui. Elle hésita, puis prit place, serrant le bord de sa robe entre ses doigts. Peu à peu, elle commença à parler. Ses mots étaient hésitants, mais sincères. Elle vivait seule avec sa grand-mère, Marian, dans une petite maison délabrée à la sortie de la ville. Ses parents étaient morts depuis plusieurs années dans un accident de voiture. Depuis, c'était cette vieille femme au regard doux qui l'élevait tant bien que mal, malgré la maladie qui l'affaiblissait de jour en jour. Jonathan écoutait, le cœur serré. Chaque phrase qu'elle prononçait semblait lui rappeler quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps, la vulnérabilité, la tendresse, l'importance de la présence. Il avait beau posséder tout ce que l'argent pouvait offrir, il n'avait plus rien de ce que cet enfant détenait encore, une âme pure, un espoir intact. Quand Lilian évoqua la santé déclinante de sa grand-mère et le coût de l'opération qu'elle ne pouvait payer, Jonathan sentit un frisson le traverser. Il se tut quelques instants, puis demanda calmement. « Et si quelqu'un t'aidait » Elle leva la tête, surprise. « Vous » fit-elle d'une voix à peine audible. Jonathan hocha lentement la tête. Ce n'était pas une promesse faite à la légère. C'était une décision venue du fond de son être, un geste instinctif, presque nécessaire. Ce soir-là, il rentra chez lui le cœur agité. Dans sa grande maison, tout lui parut soudain trop vaste, trop silencieux. Il pensa à Lilian, à sa robe trop grande, à ses yeux pleins d'espoir. Dès le lendemain, il se rendit à l'hôpital où la grand-mère était soignée.
le personnel fut surpris de voir un homme d'affaires connu de la ville se présenter pour payer les frais médicaux d'une inconnue. Il régla la somme sans un mot, puis demanda à ce qu'on transfère Marian dans une chambre plus confortable. Quand Lilian l'apprit, elle courut vers lui et se jeta dans ses bras sans réfléchir. Jonathan resta figé, bouleversé par cette étreinte spontanée. Il sentit quelque chose se briser en lui, une barrière invisible qu'il avait érigée depuis des années. À partir de ce jour, il commença à leur rendre visite régulièrement. Il apportait des livres, des fruits, parfois des jouets simples. Il aidait Lilian à faire ses devoirs et, le soir, lui lisait des histoires qu'il inventait pour elle. La maison, autrefois sombre et silencieuse, se remplit peu à peu de rires et de conversations. Marian, reconnaissante, retrouvait peu à peu la force de sourire. Elle voyait en Jonathan un bienfaiteur, mais aussi un homme en quête de sens. Un soir, alors qu'il s'apprêtait à partir, elle lui dit doucement. « Vous savez, Monsieur Smith, on peut perdre beaucoup dans la vie, mais tant qu'on garde la capacité d'aimer, rien n'est vraiment perdu. » Ces mots résonnèrent longtemps dans son esprit. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Jonathan ne se sentit plus seul. Les semaines passèrent, et la santé de Marian s'améliora. Grâce aux soins et à la tranquillité retrouvée, elle put enfin se lever, marcher un peu, et reprendre goût à la vie. Dans le petit salon, la vieille femme racontait des histoires de son passé, des récits d'école et de patience, car elle avait été institutrice pendant plus de 30 ans. Elle parlait de ses anciens élèves avec tendresse, de l'importance de la connaissance, de la gratitude, de la bonté. Jonathan l'écoutait avec respect. Chaque mot qu'elle prononçait semblait apaiser quelque chose en lui. Il comprit que le savoir n'était pas seulement une question d'intelligence, mais aussi de cœur. Il regardait Lilian, studieuse, lisant à voix haute les contes qu'il lui prêtait, et il sentait naître en lui une fierté nouvelle, douce et sincère, celle de participer à quelque chose de juste. Peu à peu, leur vie à tous trois se transforma. Lilian retrouvait le sourire, ses yeux brillaient de curiosité. Elle voulait apprendre, grandir, faire honneur à sa grand-mère et à cet homme qui croyait en elle. Marian, elle, se remit à enseigner quelques heures par semaine, donnant des leçons aux enfants du voisinage. La maison, autrefois silencieuse, devint un lieu de chaleur et d'échange. Jonathan, de son côté, avait changé plus qu'il ne l'aurait imaginé. Son entreprise tournait toujours, mais ce n'était plus ce qui l'animait. Les chiffres, les contrats, les réunions avaient perdu leur éclat. Ce qui comptait désormais, c'était la lumière dans les yeux de ceux qui l'aidaient. Il commença à soutenir d'autres familles, à visiter les maisons de retraite, à financer des bourses d'études pour des enfants sans ressources. Chaque matin, il revenait s'asseoir à la même table du café où tout avait commencé. Le serveur, habitué, lui servait son café noir et un croissant chaud. Mais désormais, Jonathan ne regardait plus les rues pavées avec ce vide d'autrefois. Il voyait des visages, des vies, des possibles. Un jour, alors qu'il terminait son petit déjeuner, Lilian entra dans le café, un cahier à la main. Elle avait grandi. Son regard, autrefois timide, brillait d'une assurance nouvelle. Elle s'approcha de lui et lui tendit une feuille, c'était une rédaction qu'elle avait écrite à l'école. Le titre, ce que signifie être riche. Jonathan lut, ému. Être riche, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. C'est avoir quelqu'un qui croit en vous quand tout le monde vous oublie. C'est savoir donner sans attendre. C'est avoir un cœur plein. En relevant la tête, il croisa le sourire de la jeune fille. Et dans ce regard, il sut que tout ce qu'il avait cherché toute sa vie, reconnaissance, réussite, sens, se tenait là, devant lui, dans cette phrase simple écrite d'une main d'enfant. Ce jour-là, Jonathan Smith comprit que la véritable richesse ne se trouve ni dans les comptes bancaires, ni dans les murs d'une maison. Elle réside dans la capacité à tendre la main, à offrir de l'amour, à transmettre la bonté. Et dire que tout cela avait commencé par une petite fille affamée, venue chercher une simple miette de pain.